sommes sur les échafaudages de la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Nous avons commencé la restauration des façades sud de la nef ainsi que de la couverture en février 2022 et ce chantier doit durer 2 ans. C'est un chantier qui est financé à 100% par l'État car la cathédrale est un bien qui appartient à l'État. Le chantier coûte 4,15 millions d'euros et sur ces 4,15 millions d'euros, 3,3 sont financés par le plan de relance. Le plan de relance est un plan qui a été mis en place par le gouvernement à la suite du Covid pour relancer l'économie et en particulier celle du bâtiment et du patrimoine. Alors, la maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, un service déconcentré du ministère de la Culture. La maîtrise d'œuvre, elle, a été donnée à l'architecte en chef territorialement compétent, Michel Boutal. Ce chantier est particulier à 2 titres. Alors tout d'abord, c'est un chantier assez monumental par son installation de chantier. Alors en effet, pour restaurer la façade et la couverture, nous avons dû installer des échafaudages de part et d'autre de la nef et une couverture qu'on appelle un parapluie, c'est-à-dire une structure métallique sur laquelle on est venu couvrir par une toile, une bâche épaisse, de manière à ce que la zone de chantier soit protégée des intempéries. Puisque dans le cadre de ce chantier, nous allons complètement déposer la couverture, c'est-à-dire changer toutes les ardoises qui sont toutes hors d'usage pour les remplacer par des neuves. C'est l'occasion également d'intervenir sur la charpente et bien sûr sur les façades et la pierre. La deuxième caractéristique, c'est que ce chantier est la dernière phase de restauration des façades de la cathédrale. Nous avons commencé à les restaurer au milieu des années 1990, enfin nous les terminons. Nous devons par la suite continuer la restauration des couvertures, celle du transept et du chœur. Et en 2024, nous allons également commencer en parallèle la restauration des intérieurs de l'édifice, en commençant par la nef. Je représente Michel Boutal, architecte en chef des monuments historiques, et je suis en charge particulièrement du chantier de la cathédrale. Ce chantier découle d'un dossier initial d'études générales d'avant-projet qui a permis de définir l'étendue des travaux et de faire valider ces travaux par la conservation régionale des monuments historiques. À l'issue de ce dossier, on prépare un dossier de consultation des entreprises qui fait l'objet d'un appel d'offres et qui permet de retenir un certain nombre de corps de métier dont on a besoin pour mener à bien tous les travaux de restauration du projet. On avait besoin de 5 corps de métier, qu'un échafaudeur, d'une entreprise de couverture, une entreprise de maçonnerie pierre de taille, d'une entreprise de charpente et d'un maître verrier qui lui restaure tous les vitraux des baies sud. On essaye de suivre les travaux des différents corps de métier d'un point de vue archéologique, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder mémoire des différentes observations qu'ont pu faire les artisans de manière à pouvoir documenter le site dans sa longue histoire. Et donc là, dans le cadre de la charpente, on a été amené à faire un relevé scanner pour positionner nos observations sur ce relevé et pouvoir déterminer les bois qui étaient d'origine des bois qui ont été réemployés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait une charpente du XVIIIe siècle avec de nombreux bois plus anciens, sans doute du Moyen-Âge, récupérés sur du bâti ancien médiéval de Bordeaux dont on ignore la provenance, mais sans doute des maisons d'habitation. On a de nombreux bois, notamment avec des trous de mortaise orphelines, qui montrent bien qu'ils ont été réutilisés, recyclés. Un autre enjeu du chantier, c'est le suivi archéologique des travaux sur le mur goutreau sud de la nef, donc notamment avec le travail que font les tailleurs de pierre. Le travail archéologique, ça a été essentiellement de suivre le nettoyage des pierres pour voir apparaître les marques de tâcherons, les marques lapidaires qui sont inscrites sur les pierres et qui peuvent indiquer des phases de travaux et d'approvisionnement du chantier. Aussi, on est dans le suivi d'enlèvement de pierres, notamment pour observer les mortiers. On a pu observer sur un arc-boutant donc de la fin du XVe siècle un mortier rose qui est un mortier de rivière fait avec du sable de rivière qui est complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent et donc qui doit trahir un approvisionnement différent du chantier en mortier et peut-être une phase de réparation à un moment donné. Donc ce sont ces informations-là qu'on va essayer d'observer, d'identifier, de localiser. L'objectif à la fin, ça va être de poser ça sur des relevés et d'essayer de comprendre dans la chronologie du monument
à quoi renvoient ces différents aménagements qu'on peut observer. Aussi tout le travail sur la sculpture. Ces éléments nous permettent d'avoir la chronologie un peu plus fine des différentes campagnes de travaux. Ça permet derrière de préciser la chronologie générale du chantier de construction de la cathédrale à ses différentes périodes. Et c'est dans le cadre de ces travaux, donc sur des campagnes antérieures, que le chantier de la cathédrale qu'on mettait dans un gothique tardif, en fait est à replacer bien plus haut parmi les premiers chantiers des cathédrales gothiques françaises, alors qu'on le plaçait tardivement. Et c'est grâce à ce suivi de chantier qu'on peut désormais renouveler les connaissances qu'on a sur le monument.